Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes sur table. On va vous présenter une partie commentée, une demi-finale qui a eu lieu sur le tournoi Capital City qui a eu lieu le 15 juin dernier. Je suis accompagné pour cette vidéo par Astier. Bonjour Astier. Et bonjour Sky, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être ici avec toi parce que j'avais pas pu participer à ce fameux tournoi qui me donnait bien envie. Pour des raisons personnelles, je devais rester avec ma famille. Mais du coup, je suis très content de pouvoir y participer un petit peu à ma manière en commentant cette belle demi-finale avec un beau deck Eden que vous savez si vous regardez les vidéos sur la chaîne que j'affectionne particulièrement. Et le deck Sabine, vous le savez également que je l'affectionne puisque c'est le premier deck que j'ai présenté sur la chaîne en compagnie de Mathieu. Et on va tout de suite démarrer. Donc cette demi-finale opposait William en haut de l'écran qui jouait une Hayden bleue et qui possède même la base Capital City qui était un goodies qu'on offrait aux participants, donc ça fait plaisir. Et sur la partie basse, nous avons Maxime qui joue une Sabine jaune. Et, on attend la mise en place, la mise en place des joueurs. Donc déjà, on peut voir sur ces deux decks, forcément, on voit qu'il y a forcément un gros deck contrôle avec la Eden bleue, et on voit aussi qu'il y a un gros deck aggro, puisque Sabine, le Sabine jaune est un des decks les plus aggro qu'il y ait avec la Leia, si je ne m'abuse. Donc ça va être plutôt intéressant. Bon, le Eden, on se doute que ça va être très contrôle et que ça va permettre de temporiser. Et son objectif, vous l'aurez compris sur cette partie, ça va surtout être pour Eden d'enrayer au maximum le déploiement de Sabine et de ses unités, telles que le Raid 3, la Sabine, etc., afin d'éviter de prendre un maximum de dégâts. Alors que Sabine, lui, au contraire, le joueur Sabine, donc tu as dit que les prénoms, si je ne me trompe pas, c'est Maxime en bas pour C'est Maxime Sabine, en bas, oui. lui, il va chercher à se déployer le plus vite possible et si possible à déployer un maximum d'unités pour essayer d'enrayer au maximum le contrôle adverse, puisque au tour 4, donc avec la carte qui vaut 5, le bombardement qui met 3 dégâts à une arène, on va se faire gérer nos unités une à une. Et donc, c'est justement ce que va chercher à faire ce Maxime. Après, pour l'instant, moi, c'est vrai que je suis en totale découverte. Je ne connais pas l'issue encore de la partie, donc je suis plutôt content. On voit déjà que dans la main de William avec l'Aiden, il y avait pas mal de contrôle. On a vu qu'il y avait un Oui. takedown. Donc, on Il y a avait vu aussi un aussi. tir de super laser, mais je Exact, ouais. pense va partir en ressources, parce que 8 ressources, on va pas risquer Oui. d'attendre ce late game là Et à la pour fois jouer on un garde, et à logiciel. la fois on garde cette main, même si c'est cher, parce que on voit qu'il y a beaucoup de contrôle et c'est ce qu'on Mm. veut avec l'Aiden, c'est avoir ce contrôle. Voilà, on prend Bon, l'initiative sans immédiatement. surprise. Ouais. Bon, par contre, on peut imaginer que là, c'est une des pires sorties que pouvait faire Maxime avec sa Sabine, parce que là, tour 1, il n'a rien fait si ce n'est mettre le 1 dégât grâce à Sabine, il n'a déployé aucune unité, ça veut dire qu'il n'avait pas de tour 1, il n'avait pas une unité à 1 ou à 2, alors que dans les listes classiques de Sabine, les unités à 1 ou à 2, ça représente, on va dire, sur les 30-35 unités, ça représente facilement une vingtaine d'unités. Donc Mm. vous avez une quarantaine de pourcents de chances d'en choper une. Il n'en a pas chopé une, c'est très compliqué, surtout quand vous êtes avec un deck aggro, de faire un tour à blanc. Vous pouvez quasiment pas vous le permettre. Ouais. Donc là, rien que par rapport à ce tour 1, Maxime est clairement derrière. C'est même surprenant qu'il ait pas mulligan sa main, Mm, oui, parce que j'aurais là bien aimé c'est savoir ce qu'il avait en main pour la garder. Ouais. ouais. Parce que là, cet agent rogue, effectivement, il est un peu dur à gérer par Raiden. Il n'y a que pouvoir du côté obscur qui peut faire quelque chose. Ouais, il y a le takedown aussi, on sait qu'il l'a en main. Il y a le Ouais. death qui va mettre les deux petits dégâts. On Après, va c'est pouvoir sûr s'en que le death, débarrasser le lui, tour suivant, hein. Ouais, bah, soit avec un autre death, ouais, soit en attaquant avec le death c'est ça. dans l'agent rogue. Hein. Mais l'agent va faire ses 4 dégâts avant de décéder, voilà. Bon, sans surprise, le death qui va au trade. Après, forcément, avec l'Aiden, il va profiter du fait de pouvoir se heal de 1, qui permet, donc au-delà du fait de se heal, qui permet également, intéressant, parce que là, on va pouvoir voir un petit peu la main. Ah, ça y est, ok, on a le triomphé. Ok. Ah, c'est quand même une main plutôt intéressante. Hein. Parce que, pareil, le patrouilleur 3-4 qui est très intéressant puisqu'il va permettre d'aller chercher un potentiel raid 3 qui se déploierait du côté espace ou de bloquer une attaque du faucon, potentiellement Mm. 2, Ouais. s'il n'y a rien d'autre pour le descendre. Ouais, On sans surprise. préfère ouais, retirer la gestion la moins chère.
Et qui peut gérer à coup sûr la Sabine en plus. Mm. Non, assez logique. Du coup, oui, le Harwing, ouais, bah, Ouais. Le forcément. Wing qui va pas faire grand-chose hein, face au patrouilleur. Alors on a 4 ressources, donc on va pouvoir sortir Sabine ce tour-là. Mm. Alors Ah l'avantage ouais, c'est du coup, que vas-y, je t'en prie. ouais, non, c'est que la main de William est assez faible en terrestre et il a pas de gestion sur Sabine actuellement. Ouais. Donc Bah oui, parce il a laissé le triompher, Maxime, mm, forcément, puisque le triompher c'est sur une unité non leader. mm. Euh, D'ailleurs, au moment où on enregistre cette vidéo, on sait qu'il va y avoir des nouvelles gestions de contrôle dans le C2 qui vont être très intéressantes, qui permettent justement d'aller chercher les leaders. Bon, Ouais. là, Will, forcé de constater que William a eu beaucoup de chance de, De piocher de ce draw. coup-là. Ouais. Ouais, Après, le cette choix de gestion. Maxime est discutable parce que pour l'instant, en spatial, il a vraiment pas la place. Ah, il veut se reprendre. Ok. Il veut Ouais, libérer l'arène spatiale parce qu'il doit avoir ce qu'il faut en main pour mettre la ça paraît pression. logique. Et du coup, pour finir le propos sur Eden, c'est vrai que Eden, au-delà du fait de pouvoir se soigner de 1 à chaque tour, il faut voir ça comme un momentum, c'est-à-dire que ça lui permet de temporiser une action pour toujours laisser l'autre agir, pour vous réagir, parce qu'avec Eden, vous cherchez forcément à réagir. Et ce qui est plutôt cool, c'est que du coup, ça vous permet d'attendre sans forcément faire l'action de passer, parce que si votre adversaire décide de prendre l'initiative ou de passer à son tour, ben forcément, derrière, c'est la fin du round. Et voilà, tu l'avais Mm. dit, il a géré, et on a le raid 3 qui arrive. Oh là Et là. ben, ah Deux ben, pouvoirs du côté obscur dans le deux même pouvoirs, tour. Ouais, c'est compliqué. mais le Heureusement, faucon qui arrive. ouais, on a un petit peu de répondant côté Sabine. On va quand même faire 3 dégâts. Certainement le dégât supplémentaire avec le pouvoir de Sabine, puisque l'initiative va être prise par Aiden, là. Il n'a plus rien à faire. Ouais, j'ai l'impression qu'il a plus de ressources. Là, on a déjà dépensé 6, Ouais, 3 pour il a tout dépensé, pour ouais. chaque pouvoir. Mm. Ok. Après là, ça a dépensé pas mal de cartes du côté de Maxime. Je sais pas combien il en a en main, mais il y en a eu beaucoup Bah, qui on sont sait qu'il partis. reste potentiellement un triomphé. Il y avait un compte de coups. Il y avait Ça, c'est un William, navire ouais, de. qui. Oui, pardon, Ça, oui. c'est- Ouais. Et effectivement, le compte de coups qui fait le Mais là, travail je là pense que la côté. Sabine va commencer à s'essouffler et à Mm, peut-être plus avoir beaucoup de cartes. Peut-être qu'après, on voit pas ses ressources, mais peut-être que là, il déploie plus de ressources pour garder un maximum d'options en main. mm. Mais là, c'est vrai que seulement 11 dégâts de fait, on est au tour 6, puisque 7 ressources pour le Doku. Ouais. Ça me semble assez mal engagé Bah, le pour premier Maxime, tour hein, à pour le blanc, Sabine. le premier tour à blanc a vraiment pas aidé, hein. Ouais, il se paye Oh cash. là là. Ouh. Le pour une cause qui révèle 2 cartes non blanches. Mm. Ouais, ouais. C'est vrai que du coup, on a un deck qui est. Bah, je sais pas quelle est la proportion, peut-être je sais pas si on les met à la fin, les decklists, mais du coup, c'est peu stable dans le sens où 50% de dégâts. On voit en haut à gauche William qui prend des notes sur les cartes, hein. Ouais. Vous avez totalement le droit de prendre, en tout cas, vérifiez toujours là où vous allez faire les tournois, mais on a tout à fait le droit de prendre des informations sur ce qui peut sortir du côté adverse, hein. Et donc on est à 12-3, il reste 18 PV du côté de William, de l'Aiden. Ouais. Et on a remis Katueso au-dessus. J'ai pas vu la deuxième, je crois que c'est le X-Wing. Et ce Doku là qui va beaucoup gêner Maxime du côté terrestre parce que il n'y a pas grand chose pour venir le chercher. On a vu qu'il y avait une Surtout attaque qu'Aiden, surprise, voilà. mais Aiden peut venir, voilà, protégé s'occuper aussi. aussi. Donc là, c'est Ouais. des trades gratuits. Et si le raid 3 s'en va, il restera plus grand chose, hein, comme menace. Non, effectivement. Alors, on prend l'initiative, on attaque même pas avec Aiden. On veut potentiellement répondre tout de suite au raid 3. Et pas forcément une mauvaise chose. Et le On a triompher, triomphé, ouais, forcément. qu'on connaissait, qui a été conservé. Donc là, Il n'y a qui plus peuvent d'unités sur plus d'unités sur le champ de bataille côté Sabine, c'est compliqué. Le Là, Katueso va se normalement, faire. l'Aiden qui se soigne d'un PV, normalement. Oui, je Je pense sais que c'est pas un oubli s'il y de a la eu part un du. petit oubli. Ouais, je pense que c'est un oubli. Donc là, attaque furtive sur Katueso, mais qui va malheureusement pas en profiter. Il va être immédiatement Ouais, il éliminé va être soit par cherché. Doku, soit par Aiden.
Je pense que le Doku paraît mieux pour garder Iden le plus longtemps déployé. Son effet est plus intéressant. Ouais, c'est logique. Donc on va prendre quand même 3 dégâts, j'imagine, sauf s'il veut faire des Alors faucons. là, on est à 11, ouais. On est à 11 dégâts sur. Même si là, vous avez le compteur qui affiche 12, hein, c'est pas. On est à 11, on le voit grâce au dé derrière, c'est d'ailleurs très Ouais. bien. Les 4 dégâts qui passent. 3, 3. Les Tout 3 SO, c'est que dégâts, 3. oui, donc Ouais. du coup, c'est 14. Oui, Ouais, j'ai c'est été. 14, il affiche bien sur le. Ouais, ouais, j'ai été mis en. Ah, on a un deuxième Ah, un Kato deuxième SO cadeau. qu'on a réussi à jouer dans le même tour, qui va certainement partir sur le Hayden, malheureusement. Ouais. Ouais. Et Bah donc, ouais, on là, passe à. Oula. on passe à On passe à 14 du coup 17. Ah, 17. c'est bon. Il a fait. La Ouais, mise à jour a été faite. ouais. Ok, 17, donc on est passé à la moitié des PV, il en reste 13, 26 du côté de la Sabine. Ouais, mais il n'y a rien Mais là, sur. c'est vrai que Ouais. côté Grande, je vois pas comment la Sabine peut revenir, hein. Ouais, On va essayer. Bah, l'avantage là, c'est qu'on filtre un petit peu sa pioche, donc voilà, on va pouvoir trouver un faucon qui 3 pourra dégâts, reprendre un peu le spatial. plus que 10. On a le faucon qu'on pourra piocher ce tour-là. Et les deux autres, je pense qu'on s'en débarrasse. On Ouais, va on essayer les de retrouver défausse. du spatial. C'est logique, hein. Vous l'aurez compris, là, on l'a dit avec l'Aiden et le Doku en place, et sûrement les autres cartes de contrôle, le côté terrestre me semble verrouillé complètement. Et là, forcément, Doku commence à attaquer. Et là, ça va commencer à débiter à coups de 9 par tour. Ouais. Ah ouais. De toute façon, on prend des risques hein, parce que là, il faut avancer. Et on n'a toujours pas utilisé de ressources côté Hayden, donc on a certainement une réponse à la carte qui va être posée. Oui, Oh, Ranger. ah ouais, bah alors là, Là, c'est fini. sur le terrain, bah, il y a tout simplement 17 points de dégâts sur le terrain pour Ouais. l'Aiden, ce qui nous amène à 30 Hmm. au On va tour pas pouvoir prochain. faire grand-chose là. Ouais. Pour l'instant, c'est propre, hein, c'est maîtrisé du côté Aiden, hein. Alors, vous pourrez vous dire que oui, il reste 10, mais Ouais, il y a normalement, concession du coup côté Sabine. voilà, Je c'est vois qu'il n'y a logique aucune pour essayer de gagner solution. du temps Hmm. et de reprendre en 2-1. Oui, parce qu'on rappelle qu'on est au top 4, donc la règle, si on arrive au temps, c'était des rondes de 65 minutes. Si on arrive au temps, donc à l'issue du match en cours, là, la partie est gagnée par le joueur qui a le moins de dégâts sur sa base. Et en cas d'égalité encore, c'est le joueur qui contrôle le jeton initiative à l'issue de la dernière phase d'action. Donc 1-0 pour l'Aiden, Ouais. qui a été maîtrisé, hein. On voit, il lui restait 10 PV, donc ça peut paraître peu, mais quand on le contrôle, c'est normal. Et il a soigné quand même pas mal de points de dégâts avec Hayden. Donc faut imaginer que le joueur Sabine a fait, je pense, 25 ou 26 dégâts au total dans la Ouais, je partie. crois qu'il en a soigné 2 quand il était en leader et 2 ou 3 quand il Mm. était déployé. Donc ouais, 4 entre 4 et 5, ouais, je dirais, là de tête. Bon, Donc là, la un meilleur Sabine pour le coup, départ. Ouais. tour 1, c'est un des meilleurs tours 1 Ouais. possibles, mais la réponse directe, le Death Trooper Alors qui là, met les deux. le choix est pas simple hein, parce on peut attaquer dans le Death Trooper avec Sabine pour se préserver. Mais on L'unité perd qui 3 fera un dégâts. trade. On perd 3 dégâts, mais ça dépend ce qu'on a en main en fait. Si on peut reposer du terrestre, je pense que c'est intéressant. Surtout qu'on garde une autre Mm. unité pour, Ah, le trade, ouais. ouais, pour avoir un choix sur un pouvoir du côté obscur, par exemple. Je pense que c'est le meilleur choix qu'il avait à faire. De toute façon, limiter ces unités qui meurent, c'est toujours intéressant pour le joueur Sabine. Ou le Faucon, Mm. Et on un monte à petit coup de 4. ping. Là, ça va un peu plus vite déjà. Ouais. Ah, la Sabine, Ah c'est bah vrai que c'est là, une carte qui est à, folle, hein. avoir Donc le. pour ceux qui n'auraient pas compris, la Sabine en fait elle permet en attaque d'infliger soit un dégât à la base, soit un dégât au défenseur. Donc le défenseur c'est l'unité qui est attaquée. Donc là oui forcément le Chilson vu qu'on est dans un deck monochrome, Iden bleu, il y a forcément que des cartes bleues, à moins d'avoir des cartes neutres.
Donc je disais, la Sabine, en fait, elle a pu, en attaquant le Death Trooper, lui infliger 1 point de dégâts grâce à sa capacité avant de faire le combat, ce qui lui a permis de Ouais. mettre le Death Trooper KO sans être down. Donc là, on Alors, temporise, on déploie Sabine. c'est vrai que On a là, une le Chilson, 6-6 sentinelle en il va face. Ouais. grandement ralentir, hein. Mm. Alors, on peut avoir une attaque surprise, par exemple, qui nous en débarrasse. Ah, on a un chef d'escadrille qui va bien booster bah, certainement la Sabine, leader, Bah, du coup, le qui Chilson, passera à là, 7, ouais. Ouais, qui vous passera à avez 7. vu le joueur Iden qui a déployé ses cartes. En fait, le joueur Chilson, le joueur Iden, il a cette carte Chilsen, donc vous l'avez vu en bas à droite, qui dit que lorsque vous déployez Chilsen, une fois joué, vous pouvez révéler jusqu'à 4 cartes bleues de votre main, et pour chaque carte bleue que vous aurez révélée, vous octroyez un jeton expérience à Chilsen. C'est pour ça qu'il a un +4/+4. Donc là, Un le petit petit point de point à la dégâts base. à la base et 4 sur Shilsen. On va essayer de s'en débarrasser parce que c'est vraiment une carte compliquée à gérer et qui ralentit énormément les decks Sabine côté terrestre. Là, la Sabine qui va aller se... Ouais, se sacrifier en faisant un petit point de dégâts à la base au passage, qui va soigner. Ok, donc on le met pas. Et on rajoute 3 avec le faucon. Ok, bon, on n'est jamais bien mieux parti dans cette partie pour le joueur Sabine. On a quand même 3 unités sur le champ de bataille. Ah, on va Ouais, là, ça perdre commence à le arriver. leader, ouais. On perd le leader, c'est Donc là, il dommage, peut parce se que... soigner de 2. En plus, grâce à la kappa, Iden derrière va soigner également de 1. Hmm. Ouais, c'est vrai que le leader, c'est dommage de le perdre. C'est qu'avec un point de vie, il y a quand même beaucoup de choses qui venaient le chercher. Ah bah, Mine de côté... rien. bah, il y avait juste ça et Takedown, donc c'était pas si Bah, il y évident. avait ouvrir le feu, takedown, il y avait un autre Death Trooper qui pouvait venir la chercher. Il y avait le Death Trooper, effectivement. Après, il y en avait déjà un qui était parti, donc ça nous enlevait, on descendait à 11 cartes. Hmm. Non, pardon, 3 et 3, 6 et 2, 8. 14 dégâts. Ok, on a un petit peu de menace sur le spatial pour aller gérer certainement ce chef Mm. d'escadrille qui fait 2 dégâts par tour. Pour pouvoir contrôler aussi ce qui va arriver au tour prochain, ça c'est quand même pas mal. Ah, on voit qu'il y a eu au moins une carte qui a été mise en bas. Je sais pas si les deux ont été Oui, mises en bas, ouais, je mais crois qu'il y en a qu'une, ouais, je crois qu'il en a descendu qu'une. Alors on prend l'initiative, ce qui fait qu'on va pouvoir quand même profiter de ce chef d'escadrille pour faire 2 dégâts à la base avant qu'il meure. Ah non, ah, on non. préfère faire une étincelle. Ah, le choix est dur là, hein. C'est vrai qu'il y en a un qui va totalement annihiler les dégâts du côté espace et l'autre qui peut aller chercher n'importe quelle carte sur le board. Ah, c'est vrai que le choix est dur, hein. Déjà, je sais pas ce que t'enlèverais toi à la place du joueur Moi Sabine. ouais, je pense que je retirerai la sentinelle. Parce que le maître au tapis va être Ouais, joué sur le faucon. c'est ce que Euh, j'aurais dit aussi, ouais. mais par contre, il met pas d'unité sur le terrain, donc c'est quand même mieux, quoi. Ouais, le Là, faucon il va et là, il attaquer du préfère coup. du coup, il préfère détruire et prendre 3 dégâts plutôt que faire un maître au tapis sur le faucon. Donc il a pas, ouais. Je sais pas ce qu'il avait. Ouais, je vois un peu. Parce que j'aurais mis au tapis ce faucon plutôt que Ouais, de. peut-être, oui, avant, j'aurais, Ouais, oui, moi ouais, aussi, ça économise un petit dégât, hein. ouais. Parce que là, sa seule cible, c'est voilà, c'est le lieutenant de flotte. Après, il y a aussi autre chose, c'est que en laissant le faucon, qui est une unité unique, il sait que s'il a un autre faucon en main, il peut pas déployer un deuxième faucon. Ouais, effectivement. Il y a peut-être ça, mais il y a que dans cette éventualité-là que ça justifierait ce choix. Pour une cause montre un raid 3 qui va être intéressant. Ouais, Ah, que 3 3, hein. dégâts du coup. Pour Mais l'instant, on a quand même une attaque surprise hein, qui va vraiment agresser s'il arrive à le jouer sur le faucon. Parce qu'on pourrait faire 6 dégâts le tour prochain.
Sauf si. Ah, quoi que là, pour l'instant, il n'y a aucune ressource. Aucune ressource d'engager là. Côté Maxime? Mhm. Côté, Maxime vient de Non, payer côté, 3 pour côté le. Eden, côté Si, William, si, ouais. il a fait un takedown, donc là il lui reste plus que 2 ressources, donc il va rien faire. Ah oui. Ah, mais ok, les cartes qui sont. Les celles de Oui, gauche, j'avais pas vu qu'elles étaient ouais, inclinées elles autant sont pour moi. engagées. En effet, elles sont dans le sens de la largeur. Et parce que j'allais dire, c'est pas logique. Là, c'est un peu plus serré déjà, hein. C'est un peu plus à l'avantage de la Sabine. Mais voilà, comme toujours, c'est vrai que quand on arrive à un certain moment, un certain tour, la Sabine a tendance à s'essouffler. Là, la Eden, elle peut potentiellement faire son action pour récupérer un point de vie. Elle va Mm. pouvoir se déployer juste après. Donc envoyer 4 dégâts, se préparer à venir chercher une potentielle menace qui viendrait du côté Ouais. terrestre. Donc on va se retrouver un peu comme dans la partie d'avant, c'est-à-dire qu'il y a eu des dégâts demi, mais là, la courbe va commencer à s'inverser. Tout dépend s'il a du répondant spatial. Parce qu'il a retiré la sentinelle avec Alors c'est l'étincelle rigolo, de rébellion. on voit que les deux joueurs ne veulent pas mettre leur deck sur les emplacements prévus à cet effet. Ça- Ils les on a mettent tous nos habitudes, hein. totalement aux opposés. Ouais. Après, ils Deux sont joueurs peut-être gauchers gauchers, hein. peut-être. Ouais, ils sont peut-être gauchers. Ou ils ont de leur préférence. Moi, personnellement, même étant droitier, je le mets à gauche, mais c'est une habitude. Ah, il y en a Ah, le aussi un qui avait retranché. retranché, ouais. Et donc là, oui, le seul moyen pour l'enlever, ce serait soit d'avoir un Après, on anti peut amélio, simplement mais remonter le faucon, hein. on peut le remonter, ce qui Ouais, serait plus simple. ouais. Je Parce que pense que l'anti c'est. amélio dans un deck aggro, Ouais. très bien. À retrancher, qui est une bonne carte que j'affectionne particulièrement, qui est plutôt sympa. Ouais, 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 enfin, du coup, beaucoup plus une carte de gestion qu'une carte de défense. Ah oui, tout à fait, oui. Ok, bon, paye Je 3, vais mettre au l'adversaire il tapis paye 4. On n'est pas si mal au niveau échange de ressources, mais ouais. le Catoïsso, K2 qui va malheureusement, être break. qui va pas pouvoir bénéficier d'une attaque. Ah oui, on avait un réparation aussi qui nous sauve de 3 dégâts. Le petit ping. Mais là, j'ai peur que malheureusement, Hmm. j'ai peur que ça ne suffise plus là, hein. Ouais, ouais, je pense que Ouais. c'est compliqué, hein, parce que là même, Le on joueur prend même Sabine pas n'arrive 3 plus à se dégâts, on prend déployer. que 2 dégâts. Parce que Aiden soigne de 1. Ouais, le joueur n'arrive plus à se déployer, se fait tout gérer un par un. C'est justement ce que vous cherchez à éviter au possible. Que votre adversaire, quand vous êtes aggro, vous n'aimez pas que votre adversaire ait comment dire, ait le contrôle du board parce que du coup, tout ce que vous allez déployer, ça va se faire gérer instantanément. Et Hmm. c'est typiquement ce qui est en train d'arriver. Et là, on voit pas la main des joueurs, mais on imagine que William, mine de rien, commence à avoir pas mal de cartes en main. Et là, il a 7 ressources, donc il va pouvoir quand même facilement répondre aux menaces que met Maxime. Vous le voyez là, il y a pas 50 cartes hein, dans la défausse. On les voit pas toutes, on le sait, hein, puisqu'on a vu des takedowns, donc des maîtres au tapis qui sont passés, une réparation. Et Alors pour là, il y a une l'instant, petite le joueur discussion Eden qui entre les fait joueurs. une, Mm. Ils se- le joueur Eden qui fait une bonne value hein, pour l'instant. Ouais. Ah. Au final, il Ouais, en revient. fait, je crois qu'il y a eu une prise d'énit qui n'a pas été symbolisée par le jeton. J'ai pas trop fait attention au tour Je crois qu'il précédent. voulait déployer son K2 de base, mais au final, il doit pas le Non, non, en faire. fait, Il le fait pas. là, ils reviennent sur le début du tour parce que l'initiative devait être au joueur Sabine. Et le jeton n'a pas dû être Ah pris. oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Il explique qu'il n'a pas pris le jeton et c'est pour ça que au moment de la fin de la phase de regroupement, William pensait avoir l'initiative. Ouais, du coup, on était à 10, donc là, normalement, on est à 8 dégâts hein, en bas. Et on a fait le retour à 8, il me semble. Ah, Wolf qui va un peu ralentir les Ouais, qui dégâts. se fait trade, Ouais, le soin des logiquement. dégâts, mais bon, il dure rarement longtemps. Le K2. Donc là, Ah, il se fait. oui, du coup, il n'y Ah a là là pas là là. eu. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué, effectivement. On trade avec le board et on a les événements pour gérer les unités. C'est trop compliqué là pour le joueur Sabine
Donc là, on est à Plus 22 beaucoup dégâts en haut. d'options. Pourquoi? Ah oui, 22, oui. 22, oui, effectivement. Ouais, on est à 22 puisque on n'a pas, il n'y a pas les dégâts qui ont été affichés. Il y a les dégâts qui n'ont pas été affichés. C'est surtout que là, l'Aiden ne pouvait pas se soigner hein, par rapport au Wolf. Ouais. Ouais. Donc 22 à 15. Non, c'est une partie qui est plutôt intéressante. On voit mine de rien en plus que le joueur Iden qui est contrôle doit bien maîtriser son deck parce qu'en général, les joueurs contrôle qui débutent, c'est des parties qui sont assez longues, qui sont très lentes parce que Ouais. on hésite souvent. Et là, on voit qu'il n'hésite Il- pas, Non, qu'il il hésite sait, pas, il joue assez vite. Ouais. il connaît son plan de jeu. Puis c'est surtout que souvent, quand on est contrôle, on a tendance à vouloir tout le temps garder notre contrôle en main. Et justement, c'est souvent le piège, c'est que quand on est face à des decks aggro ou mid-range, il faut pas laisser en fait votre adversaire se déployer. Donc même si votre adversaire joue une unité à 2, n'hésitez pas à jouer une carte qui vaut 3 ou 4, parce que votre objectif, au-delà de contrôler, c'est de vraiment ne pas laisser l'avantage du board à votre adversaire, parce que quand vous allez sortir euh, vos pouvoirs du côté obscur ou autre, il faut que à ce moment-là, votre adversaire n'ait qu'une seule menace sur le board. C'est ça. Ouais. Et justement, pour le coup, le joueur Iden n'hésite pas à le faire et c'est très bien. Donc on a 18 dégâts là en haut, côté Aiden. Ah, et on repasse à 17 parce qu'effectivement le pouvoir d'Aiden est obligatoire. On va ajouter une dévotion qui va encore rajouter du soin et Ouais, la augmenter les récup dégâts. 2. C'est très compliqué là. Là, ça semble assez Ok. complexe. Ouais. Ouais. Parce Je que crois que même avec les là, événements d'attaque, etc., les attaques surprises, etc., on va pas pouvoir remonter assez vite les dégâts. d'ailleurs, je sais pas combien de temps on est, mais bon, je pense que si vous avez vu le time de cette vidéo, vous avez dû voir que c'était pas très long. Quand ça dure moins de 30 minutes en général, il y a souvent un stomp, un 2-0, un 2-0 dans un sens ou dans l'autre. Là, on semble s'y diriger quand même parce que là, comme tout à l'heure, je vois pas absolument pas la Sabine revenir. Mm. Je vois pas comment elle pourrait revenir cette partie. Le Malheureusement, retrancher qui retranché gagne. sur sur le wing, qui va plus pouvoir faire grand chose. On a préféré gérer le dévotion sur Hayden pour éviter le restore, la récupération 2. Mais malheureusement, même ce raid 3 va pas pouvoir booster le vaisseau qu'on vient de jouer, c'est dommage. Et là on passe à 24 côté Sabine, on va même Ça va passer être à compliqué. 28. Ouais. On va passer à 28 avec le Juggernaut qui va aller ses concessions. Et voilà. Concession. Le joueur Le Sabine joueur qui Hayden perd qui et donc le joueur avait. Eden Ouais, qui gagne. ouais. Le joueur Hayden qui gagne, qui a bien contrôlé effectivement la partie. C'était plus serré sur la deuxième quand même que sur la première, hein, on a vu. Et ben, ça a été Mais plus serré en effet. Le joueur Sabine a fait un meilleur départ, on le voit. Hein, Maxime pardon, qui a déroulé. Mais au final, William, donc le joueur Eden, s'en sort avec plus de points de vie sur cette deuxième partie. Donc comme quoi. ouais, effectivement, ouais. Effectivement, après, il a joué beaucoup moins de menaces, hein. Il n'y a pas eu de Shilson, il n'y a pas eu d'Avenger, etc. Mais il a su contrôler avec les quelques unités et surtout les nombreux événements qu'il a pu jouer. Eh bien, je te remercie Astier pour ta présence et tes commentaires. Et j'espère Ben, merci à toi. Hein. que vous C'était avez très intéressant. apprécié. Oui, Franchement, c'était très sympa à voir. une très belle J'espère partie. que vous avez tous apprécié cette partie. Et n'hésitez pas à revenir sur la chaîne pour suivre les autres vidéos du tournoi qui vont pas tarder La à suite de arriver. ce tournoi, bien sûr, la finale surtout, qui à mon Oui, avis doit être une belle finale. Du coup, là c'était une demi, donc vous avez forcément le Eden qui se retrouve en demi. en Et finale même. après, En finale, ouais. en finale, pardon, oui, Ouais, en finale, désolé, face face à. à, je sais pas. Eh bien, on le verra bientôt. Vous le verrez très bientôt. Et bien, merci à tous, et Merci je à vous souhaite une tous. bonne journée, et à bientôt sur Ouais, les cartes sur table. exactement. Au revoir.